Nous ouvrons le Bible dans le livre de Luc 15. Luc 15 à partir du 11e verset. Dans le livre de Luc 15, à partir du 11e verset. Alléluia. Amen. Sentons-nous tous à l'aise parce que là nous sommes dans la présence de notre Père. Amen. Un enfant se sent bien s'il est en présence de ses parents. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la repentance. La repentance, qu'est-ce que cela veut dire? En grec, la repentance signifie la façon de penser en grec. Mais en hébreu plutôt, c'est s'arrêter pour prendre une décision et de faire demi-tour. Bien-aimés dans le Seigneur, en hébreu, la repentance signifie s'arrêter pour prendre une décision et de faire demi-tour. Dans le livre de Luc 15, à partir du 11e verset, la Bible nous dit ceci. Jésus, Christ, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui me doit revenir. Et le père leur partagea son bien. Et des jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui envoya dans ses champs darder le pourceau. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeait le pourceau, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et la Bible nous dit, et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa.
Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il y revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et le danse. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là Jésus parlait de la repentance d'un fils qui était perdu. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour les justes, mais Jésus est venu pour toi et moi. Amen. Pour nous qui étions à l'écart, en dehors du salut. La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible. Mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. Bien aimé, on entend parler de la repentance, mais on a du mal pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est la repentance. Les définitions qu'on a données généralement sont bien étranges et bien erronées. Bien aimé, quand on parle de la repentance, nous avons vu, pour les Grecs, la repentance voulait dire seulement changer de façon de penser. Mais chez les Hébreux, en hébreu, ça veut dire s'arrêter. Non seulement on s'arrête, mais on prend la décision. Quand on prend la décision, après on fait demi-tour. On retourne d'où on vient. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour les justes, mais Jésus est venu pour toi et moi. Amen. Pour nous qui étions
à l'écart, en dehors du salut. La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible. Mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. Bien-aimé, on entend parler de la repentance, mais on a du mal pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est la repentance. Les définitions qu'on a données généralement sont bien étranges et bien erronées. Bien-aimé, quand on parle de la repentance, nous avons vu pour les Grecs, la repentance voulait dire seulement changer de façon de penser. Mais chez les Hébreux, en hébreu, ça veut dire s'arrêter. Non seulement on s'arrête, mais on prend la décision. Quand on prend la décision, après on fait demi-tour. On retourne d'où on vient. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, là où tu n'arrives pas à changer, à prendre une décision, aujourd'hui tu le feras. Parce que lui, il va t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur. Trop souvent, il y a quelque chose seulement qui nous bloque. D'où, avec cette chose-là, on n'arrive pas à vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche à voir la main de Dieu dans notre vie. On peut bon dire, moi j'étais soulard, aujourd'hui j'arrête de boire. Bien sûr tu peux arrêter de boire. Mais est-ce qu'en toi, il n'y a pas un autre péché qui t'empêchera de voir la main de Dieu? Tu es là, tu fumes. On te dit, mon frère, ma soeur, fumer n'est pas bon. Ah, comme c'est pas bon, Seigneur, aujourd'hui, moi je répands. Je me répands. J'arrête de fumer. Comme tu as arrêté de fumer, est-ce qu'en toi, il n'y a pas un autre péché qui t'empêchera d'avoir la main de Dieu? Parce qu'on comprend mal ce qui est la repentance. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu 3:2, la Bible nous dit ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, Jean-Baptiste a prêché cela. Jésus a prêché la repentance. Jésus est venu sur la terre pour la repentance, pour connaître le salut et qu'on bénéficie du royaume des cieux. La repentance n'est pas la crainte. Bien déjà confond. C'est des choses, ils s'imaginent qu'ils doivent être alarmés. Bien-aimés, ils attendent qu'une sorte de frayeur s'empare d'eux. Ce n'est pas la repentance. La repentance n'est pas non plus une pression. Bien des gens s'entendent à éprouver une émotion extraordinaire. Ils voudraient se donner à Dieu, mais ils n'osent le faire avant de l'avoir ressenti. On ne peut pas ressentir la repentance. Bien-aimé, la repentance n'est pas davantage le gêne et la macération. Un homme peut gêner pendant des mois et des années et loin abandonner son péché, faire de ses pénitences une raison pour se préserver dans le mal. Bien aimé, on peut gêner. On peut passer du temps à prier, mais sans qu'on se répande sincèrement. La repentance n'est pas le remords. Bien aimé, pourquoi la repentance n'est pas le remords? Si nous regardons la Bible, nous allons voir Judas Iscariot, qui était disciple du Seigneur,
Après avoir vendu Jésus, il a eu des remords. Il s'est dit à lui, mais qu'est-ce que j'ai commis? Il est retourné par les remords. Judas est retourné vers les principaux sacrificateurs pour les remettre l'argent qu'on lui a payé. Bien-aimé dans le Seigneur, en arrivant là, Judas va leur jeter l'argent et il va partir à cause des remords. Judas va aller se pendre et il s'est donné la mort. Bien-aimé, ce n'est pas par les remords qu'on peut se repentir. Non. On se repent parce qu'on s'est rendu compte que la voie où je me suis engagé, ce n'est pas une bonne voie pour moi. Pour mon Père, ce n'est pas la bonne voie que je devais suivre. C'est à ce moment-là qu'on dira, qu'on parlera de la repentance dans notre vie et dans la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance. Judas croyait que s'il se suicide, il se serait pardonné. Donc ce n'était pas le cas. Il s'est suicidé et il va se retrouver en enfer. Bien-aimés, si nous regardons encore dans la Bible, nous allons voir en personne de l'apôtre Pierre, lui qui avait nié le Seigneur. Mais quand il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait n'était pas digne, Pierre, il a pleuré. Il a demandé pardon et il était pardonné. Et il a continué son chemin avec le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit, tu avances, tu te retrouves dans une circonstance. Bien-aimé, prends une décision. Non seulement prendre la décision, mais il faut aussi demander pardon à Dieu. Quand tu demandes pardon à Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas faire demi-tour et tu vas changer de cap. Bien-aimé, il réussit, Judas se fit revenir vers son maître, s'il se fit jeter à ses pieds, Jésus sûrement, il aurait dû lui pardonner. Mais lui, il a pensé aller se pendre, ça serait une solution. Il s'est donné la mort. Prier n'est pas se repentir. Cela aussi peut paraître étrange et pour autant bien. Bien des gens désirent être sauvés, se confient vainement dans leurs prières et dans la lecture de la Bible, s'imaginant que c'est là tu es lié de repentance. On peut crier à Dieu et ne s'être point converti. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui se donnent des temps dans la prière, mais réellement en eux, ils ne sont pas convertis. Dans leur prière, ce n'est pas Dieu qui les écoute, mais c'est Satan qui les écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Renoncer à un péché particulier, ce n'est pas non plus un indice suffisant de repentance. Bien des gens commettent cette erreur. Comme je dis tout à l'heure, un ivrogne cessera de boire et s'imaginera d'être sauvé, mais il se trompe. Renoncer à un seul péché, c'est couper d'une seule branche de l'arbre, quand l'arbre tout entier doit être arraché. Bien-aimé, parce que toi tu enlèves seulement, tu supprimes seulement un seul péché. Cela aussi peut paraître étrange et pour autant bien. Bien des gens désirent être sauvés, se confient vainement dans leurs prières et dans la lecture de la Bible.
s'imaginant que c'est là tu es lié de repentance. On peut crier à Dieu et ne s'être point converti. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui se donnent des temps dans la prière, mais réellement en eux, ils ne sont pas convertis. Donc leur prière, ce n'est pas Dieu qui les écoute, mais c'est Satan qui les écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Renoncer à un péché particulier, ce n'est pas non plus un indice suffisant de repentance. Bien des gens commettent cette erreur. Comme je dis tout à l'heure, un ivrogne cessera de boire et s'imaginera d'être sauvé, mais il se trompe. Renoncer à un seul péché, c'est couper d'une seule branche de l'arbre quand l'arbre tout entier doit être arraché. Bien-aimé, parce que toi tu enlèves seulement, tu supprimes seulement un seul péché qui était en toi. C'est comme si quelqu'un, dans un arbre, au lieu de couper tout l'arbre, lui il coupe seulement une tranche d'arbre, mais par contre, l'arbre est toujours là. C'est pareil qu'au péché. Bien-aimés, nous devons couper à partir de la racine. C'est changer absolument de direction. C'est marcher dans le sens opposé de celui que l'on a suivi. Bien-aimés, la repentance. Le pécheur, s'il ne s'en détourne pas du péché, Dieu ne peut lui faire grâce. La repentance, c'est un changement d'esprit ou de détermination. Bien-aimé, est-ce que toi, tu t'es repenti? Pose-toi la question, s'il n'y a pas quelque chose qui peut t'empêcher encore aujourd'hui de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, la gloire de vie que je parle, c'est de voir la présence de Dieu en toi. Parce que s'il y a un péché quelconque qui est encore en toi, qui réside encore en toi, tu ne peux pas voir la présence de Dieu dans ta vie. Parce que pour Dieu, c'est une tâche. La vraie repentance doit porter des fruits. Bien-aimés, si nous avons fait tort à quelqu'un, nous ne pouvons demander à Dieu de nous pardonner avant d'avoir réparé le mal qu'on avait commis. Bien-aimés, c'est vraiment important. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, commençons déjà à réparer le mal fait. Jésus parle. Si tu reviens à toi-même, celui qui se répand véritablement, il dit, j'ai péché, et il fait demi-tour. Vous avez été tenté, vous avez tourné le dos à Dieu. Dieu, par son amour, à ton égard, il est là dehors pour t'attendre. Si ton retour est sincère, il va t'accueillir. C'est ça la repentance. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je suis devant la porte de ton cœur et je suis en train de frapper. Si tu m'ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ne sont pas repentis vont périr. Toute personne qui ne se repentit pas, ils vont mourir, bien-aimés. Et pourquoi iriez-vous en enfer
ici, vous n'êtes pas obligés. Personne de nous n'est obligé d'aller en enfer. Mais seulement, nous pouvons aller en enfer. Si on veut, parce que Dieu nous donne tous les artistes possibles pour ne pas hériter l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dit le Seigneur dans le livre de Luc 15, 7. Et le Seigneur va dire encore que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais de pécheurs. Jésus est venu pour nous qui étions des pécheurs. Parce qu'il veut qu'on entre dans le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus est venu pour toi et moi, pourquoi allons-nous demeurer dans le péché? Bien-aimés, nous devons changer cela. La repentance est semblable à un conducteur qui vient de prendre l'autoroute à contresens. Bien-aimé dans le Seigneur, un conducteur qui entre à l'autoroute à contresens, devant lui, c'est le danger. Qu'est-ce qu'il fait? S'il remarque qu'il a emprunté le mauvais sens, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Quand il s'arrête, il se pose des questions. Mais comment je suis entré par là? Bien-aimé, directement il prend la décision pour se dire non, j'ai emprunté le mauvais sens de la voie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les manœuvres. Il va tourner pour changer de direction, pour prendre la bonne direction. C'est pareil, c'est ça la repentance. Bien-aimé, si on se rend compte qu'on a pris une mauvaise direction, c'est là où on va s'arrêter. Maintenant, comme nous ne sommes pas sur l'autoroute, on ne va pas se poser des questions. On s'arrête. Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris la mauvaise voie. Là, tu tournes, tu fais demi-tour. Bien-aimé, c'est ça que le Seigneur nous appelle. La repentance est la base de la part de la vie chrétienne. Bien-aimé, c'est la base de départ d'une vie chrétienne, la repentance. La repentance de quelqu'un réjouit le ciel. Et celui qui passe par la repentance voit la voie du pardon envahit son âme. Bien-aimé, si tu passes par la repentance, tu verras la voie du pardon qui va t'envahir, qui envahira ton âme. Bien-aimé, si nous retournons dans la Bible, nous allons voir cette histoire que Jésus a parlé. Jésus parlait d'un fils. Le fils là, qui croyait être majeur, il dit à son père, Père, aujourd'hui, moi je suis devenu majeur, j'aimerais avoir la part de mon héritage. Bien-aimé, le Père qui est la Bible nous parle, c'est Dieu. Amen. Le Fils qui demande à Dieu, Père, je veux aujourd'hui le part de mon héritage. Dieu a dit, mon fils, bon, je te donne ta part. Et le fils a pris son héritage. Quelque temps après, qu'est-ce qu'il a fait le fils? Le fils va dire, Père, maintenant moi je trouve ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme décision. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Donc, il a gaspillé tout ce que Dieu lui avait donné. Maintenant, comme il n'avait plus rien, il va se mettre au service de Satan.
Maintenant, il va travailler pour Satan pour survivre. Mais ok, Satan, méchant qu'il est, Satan lui envoie pour garder le pourceau. Mais il n'avait pas droit de manger même les carouges qui mangeaient les pourceaux. Il n'avait pas droit à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui était bien avec son père, il a abandonné son père pour aller ailleurs. Mais là où il va maintenant dans la présence de Satan. Et Satan ne lui permet même pas de manger. Bien-aimé, cet enfant, il commença à souffrir. Donc ça veut dire, il a abandonné Dieu pour entrer dans le monde. Maintenant, avec les difficultés qu'il a trouvées dans le monde, il n'arrive pas à s'en sortir. Le fils avait faim. Bien-aimé, il commença à souffrir. Oh, la Bible, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Jésus, il dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau. Mais personne ne lui donnait. Satan ne te donnera rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan, c'est ton ennemi. Il t'attire avec le bien, avec des bonnes paroles. Viens, viens. Mais Satan, au fond, c'est ton ennemi. Il ne t'aimera jamais. Au verset 17, la Bible nous dit, étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de Mercedes chez mon père? Ce qui veut dire ceci, le fils qui avait abandonné Dieu, il s'est dit en lui, mais combien de gens qui travaillent chez mon père, combien des anges, tous qui sont au service de mon père, ils sont bien logés, ils mangent bien, ils ont de pain en abondance. Et moi, je suis là, je ne souffre pas. Pour autant, mon père, il en a beaucoup. Vaut mieux que je retourne vers mon père. Là, au moins, je vais lui dire, Père, pardonne-moi, je vais te servir comme des anges qui te servent. Au moins là, j'aurai à manger. Bien aimé, ce que Jésus dit, il fait allusion au Fils de Dieu. Quand il s'est rendu compte qu'il souffre pour rien, il dit, autant mieux que je retourne vers mon Père, qui en a en abondance. Bien aimé, la Bible nous dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Bien-aimé, le fils va prendre une bonne décision. Il dit, je vais retourner vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, et j'ai péché contre toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que le Père te demande aujourd'hui. S'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de voir réellement la gloire de Dieu dans ta vie, prends seulement une décision. Dis, maintenant, je vais retourner vers mon Père. Amen. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Bien-aimé, celui qui demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne. Amen. Et si ce pardon-là, c'est sincère. Bien-aimé, au verset 19, la Bible nous dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le fils qui était l'héritier du trône, il dit maintenant à son père, Père, je ne suis plus digne parce que j'ai tout gaspillé. J'ai été lié avec d'autres dieux. Maintenant que je retourne vers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tu traites tes ouvriers. Traite-moi comme tu traites tes anges. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il se leva et alla vers son père. Ça, c'est la bonne décision que nous devons faire.
quand tu te sens être perdu, oh bien-aimé, lève-toi, retourne vers le Père. Mais tu vas retourner vers le Père comment? Dans la prière. Amen. Bien-aimé, si tu es perdu, mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Seigneur, je retourne vers toi. Je t'ai égaré, pardonne-moi. Dieu va te pardonner parce qu'il voit ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils a pris la décision de retourner vers son Père. Qu'est-ce que la Bible va nous dire maintenant? Bien-aimé, il s'éleva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fit émis de compassion. Bien-aimé, quand on retourne vers le Seigneur, quand on retourne vers Jésus, il est plein de compassion. Il est émis de compassion. Quand on retourne vers le Seigneur, au ciel, il y a la joie. Il y aura la fête au ciel. Parce qu'il y a un fils qui était perdu, il retourne dans la maison. Oh bien-aimé, ces jours-là, le Père, la Bible nous dit, il courut se jeter à son cou et le baisa. Bien-aimé, le Père qui était dehors, il regardait de gauche à droite pour voir peut-être un jour son fils va se retourner vers lui, va retourner dans la maison familiale. Mais ces jours-là, le Père était dehors, il regardait, il voit son fils qui venait. Dans quel état? Peut-être il était maigre. Il était maigri et amaigri. Peut-être il était sale. Mais le fils, en le voyant, le fils a couru. Le père a couru vers son fils. Et il va embrasser son fils et le baisa. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Parce qu'il a reconnu que Père, maintenant, j'ai été allié avec ton ennemi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais au moins permets-moi de me considérer comme l'un de tes ouvriers. Bien-aimés, nous avons de la valeur plus que les anges. Amen. Bien-aimé, sache que tu as plus de valeur que les anges. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas être au service, tu ne peux pas être au service de Dieu comme les anges. Parce que toi, tu es fils. Quand tu retournes à ta maison, le Père va t'accueillir. Parce que toi, tu es fils. Amen. Élevé dans le Seigneur. Amen. Tu n'es pas comme les serviteurs de Dieu. Tu n'es pas comme les anges. Tu es un fils. Amen. Bien-aimé, il va dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais qu'est-ce que le Père va nous dire? Mais le Père dit à ses serviteurs. Donc Dieu va dire aux anges maintenant. Dieu dit aux anges, apportez la plus belle robe. Amen. Oh bien-aimé, les jours que toi tu retournes dans ta famille, dans ta patrie, bien-aimé, les anges vont t'apporter une robe. Amen. Bien-aimé, le Père, il dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les jours que tu reviens dans le Seigneur, l'anneau là, c'est le salut. Les jours que tu rentres dans le Seigneur, les jours de ton retour, tu auras l'anneau dans ton doigt. Amen. Et le Père va dire, amenez les veaux gras. Et bien aimé dans le Seigneur, le Fils a pris la décision de retourner vers son Père. Qu'est-ce que la Bible va nous dire maintenant? Bien aimé, il s'éleva et alla vers son Père, comme
Il était encore loin. Son père le vit et fut émis de compassion. Bien-aimé, quand on retourne vers le Seigneur, quand on retourne vers Jésus, il est plein de compassion. Il est émis de compassion. Quand on retourne vers le Seigneur, au ciel, il y a la joie. Il y aura la fête au ciel. Parce qu'il y a un fils qui était perdu, il retourne dans la maison. Oh bien-aimé, ces jours-là, le Père, la Bible nous dit, il courut se jeter à son cou et le baisa. Bien-aimé, le Père qui était dehors, il regardait de gauche à droite pour voir peut-être un jour son fils va se retourner vers lui, va retourner dans la maison familiale. Mais ces jours-là, le Père était dehors, il regardait, il voit son fils qui venait. Dans quel état? Peut-être il était maigre. Il était maigri et amaigri. Peut-être il était sale. Mais le fils, en le voyant, le fils a couru. Le père a couru vers son fils. Et il va embrasser son fils et le baisa. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Parce qu'il a reconnu que Père, maintenant, j'ai été allié avec ton ennemi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais au moins permets-moi de me considérer comme l'un de tes ouvriers. Bien-aimés, nous avons de la valeur plus que les anges. Amen. Bien-aimé, sache que tu as plus de valeur que les anges. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas être au service, tu ne peux pas être au service de Dieu comme les anges. Parce que toi, tu es fils. Quand tu retournes dans ta maison, le Père va t'accueillir. Parce que toi, tu es fils. Amen. Élevé dans le Seigneur. Amen. Tu n'es pas comme les serviteurs de Dieu. Tu n'es pas comme les anges. Tu es un fils. Amen. Bien-aimé, il va dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais qu'est-ce que le Père va lui dire? Mais le Père dit à ses serviteurs. Donc Dieu va dire aux anges maintenant. Dieu dit aux anges, apportez la plus belle robe. Amen. Oh bien-aimé, les jours que toi tu retournes dans ta famille, dans ta patrie, bien-aimé, les anges vont t'apporter une robe. Amen. Bien-aimé, le Père, il dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les jours que tu reviens dans le Seigneur, l'anneau là, c'est le salut. Les jours que tu rentres dans le Seigneur, les jours de ton retour, tu auras l'anneau dans ton doigt. Amen. Et le Père va dire, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Bien-aimé, si longtemps que quelqu'un retournera à la maison, il y aura toujours la fête dans la famille. Celui qui était perdu, quand il retrouve la vie, celui qui était mort, quand il retrouve la vie, il y aura toujours la fête. Bien-aimé, mais chez nous, les humains, s'il y a un mort qui était au mort, le jour qu'on se présente à la mort, pour lever son corps, s'il se réveille, nous allons fuir. Parce qu'il revient à la vie. Mais, par contre, mais toi qui étais mort spirituellement, mais les jours que tu reviens à la vie, oh bien-aimé, il y a la fête au ciel. Amen. Les anges vont s'égayer ces jours-là.
ils vont faire la fête parce qu'il y a un fils qui était perdu. Il y retourne maintenant dans la maison, à la présence du Père. Bien-aimé, la Bible va nous dire, car mon fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Oh, bien-aimé, or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il rentrait. Il approcha de la maison. Il a entendu la musique. Bien-aimé, et le danse. La Bible va nous dire, il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Bien-aimé, si je vois l'attitude de ce frère, moi je ne peux pas le condamner. Il avait raison. Celui qui avait pris son bien, il est parti. Et il revient. Et le père fait un festin parce que son fils, qui a lapidé tous les biens de la famille, est de retour. Bien-aimé, même si c'était toi et moi, nous allons pas être contents. Mais le Père, qu'est-ce qu'il va dire? Le Père, il va dire, nous sommes au verset 28. Le fils s'est mis en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Le fils voulait dire seulement, mais moi qui est toujours à côté de toi, même à mon anniversaire, tu ne fais rien. Mais ton fils qui était parti, avec tous tes biens, de son retour, tu organises une fête pour lui. Ah non, père, moi je ne suis pas d'accord. Tu ne m'as jamais donné de fils qu'un chevreuil pour que je fête, je me réjouisse avec mes amis. Bien-aimé, Jésus voulait dire ceci, que toi qui es dans le Seigneur, tout ce qui est au Père t'appartient. Amen. Mais celui qui était parti, lui, il était mort. Comme on l'a récupéré, on t'a mis, fêté pour son retour. Être dans la joie, de se réjouir. Parce que lui qui était mort, maintenant il revient dans la vie. Le père va dire à son fils, mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il a fallu bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est venu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Oh bien-aimé, le jour que tu retournes dans le Seigneur,
il y aura la joie dans la famille. Les jours que tu t'engages pour revenir dans le Père, il y aura de la fête dans la famille. Bien-aimé, toi qui es là, pense, si tu es encore dehors, la famille retourne vers le Père. Le Père a besoin de toi. Bien-aimé, nous avons vu au verset 17, la Bible nous a dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et voilà la repentance, une confession devant Dieu et une confession, si nécessaire, aux hommes. C'est ça la repentance. Là où nous avons vu, dans le verset 22, la Bible nous dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Bien-aimé, la joie de la repentance se traduit. Être revêtu du vêtement du salut, le vêtement le plus beau. Souvenez-vous de l'acte miséricordieux de Dieu à l'égard d'Adam et Ève. Après leur faute, il les a revêtus. Bien-aimé, quelqu'un, Adam et Ève, ils sont tombés. Dieu lui-même, il est devenu le premier couturier du monde. Il les a revêtis avec le peau de bête. Amen. Dieu lui-même les a façonné les habits pour se revêtir. Oh, bien-aimé, ce Dieu-là, il ne peut pas t'abandonner. Puis, recevoir l'anneau, non un bijou décoratif, mais l'anneau. Mais les sceaux, les cachets, signe d'appartenance, signe de retrouver son autorité de fils dans la maison de son Père. L'anneau que la Bible nous dit, ça signifie, c'est le signe de l'appartenance d'un fils de Dieu. L'anneau là que la Bible nous parle, c'est l'anneau que portent tous les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Cet anneau, personne ne le voit, mais spirituellement, c'est au-dessus de nous comme une flamme. C'est une flamme qui entoure dans la tête de tout chrétien, de tout croyant qui marche dans la crainte de Dieu. Nous avons un signe sur notre tête, que ce signe-là, ça se voit seulement par des occultistes, ils voient cela. Des sorciers, ils voient cela. Parce que c'est un signe spirituel qui identifie celui-là, il fait appartenir de Dieu. C'est notre appartenance au Seigneur. Bien-aimé, c'est un signe que Dieu met sur nous. C'est un signe qui représente la joie du Saint-Esprit sur notre vie du croyant. Signe qu'il est bien fils dans la maison de Dieu. Bien-aimé, au verset 23, la Bible nous dit, amenez les veaux gras, tuez-les et mangeons, réjouissons-nous. La joie de la repentance avec un sacrifice de reconnaissance pour le pardon accordé. Oh bien-aimé, les jours que tu rentres à la maison, il y aura la joie de la repentance et il y aura un sacrifice de la reconnaissance qui sera accordé pour ton pardon. Au verset 27, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. La joie de la repentance, c'est aussi le fruit d'une bonne santé. Parce que le Fils est retourné en bonne santé.
le Père, il nous dit tous, réjouissons-nous parce que mon fils est de retour. Je l'ai retrouvé en bonne santé. Oh bien-aimé, ça c'est le fruit. Si tu retournes dans le Seigneur, si tu étais malade, sache que tu serais guéri. Amen. Si tu avais des amis, en retournant dans le Seigneur, sache que la solution, Dieu te donnera la solution. Amen. Toute personne qui retourne dans le Seigneur avec un problème, Dieu met devant lui la solution. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire encore, toute personne qui vient avec des difficultés, qui vient avec des soucis, qui vient devant Dieu, Dieu lui donne la joie. Amen. La solution viendra du Seigneur. Bien aimé, voilà pourquoi une personne qui était au monde, qui était malade, les jours qu'il vient dans le Seigneur, Dieu lui donnera la guérison. Mais toi qui es dans le Seigneur, si tu vas attraper ta maladie qui est au moment où tu es dans le Seigneur, tu retourneras avec ça et tu vas demeurer avec ça parce que tu savais qui tu étais. Mais tu étais parti. Mais celui qui vient dans le Seigneur, dans les temps impies, s'il vient dans le Seigneur, Dieu lui donnera la guérison. Je vais dire encore, celui qui est atteint, que ce soit celui qui est atteint de n'importe quelle maladie, s'il vient dans le Seigneur, Dieu lui donnera la guérison. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que le Seigneur avait la solution. Mais toi qui es avec le Seigneur dans la maison, tu sais que ton Père a la solution. Si tu quittes ton Père pour aller attraper la maladie là-bas, si tu reviens, tu mourras avec lui dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 32, la Bible nous dit, mais il a fallu bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie repentance apporte la miséricorde et le pardon de Dieu. La repentance aussi qualifie l'homme pour le baptême au nom du Seigneur Jésus, afin que ce péché soit pardonné. Bien-aimés, nous avons vu qu'est-ce qu'est la repentance de cet homme qui avait abandonné sa famille et était parti pour aller dans le monde. Et le jour où il est revenu, le jour qu'il revient vers le Père, il y avait la joie dans la famille. Il y avait bien lieu de se réjouir. La joie du ciel, la joie de Dieu, notre Père céleste, la joie des amis, des parents. Voilà le fruit de la repentance de l'homme par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, les jours que l'enfant qui était perdu retourne vers son Père, il y aura la joie pour tout le monde. Amen. Il y aura la joie pour les parents. Il y aura la joie pour les amis. Il y aura la joie dans toute la ville. Il y aura la joie partout dans le ciel. Parce que celui qui était mort, il revient à la vie. Le Père n'a pas besoin de te perdre. Jésus, il a souffert afin que toi et moi, nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui, si seulement il y a une chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, aujourd'hui, répands-toi, demande pardon à Dieu.